Le CESAG a reçu le mandat de pouvoir apporter son accompagnement en matière de formation, de recherche et d'appui conseil pour l'intégration sous-régionale. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que si nous voulons atteindre cet objectif-là, nous devons développer de nouvelles formations qui répondent aux besoins des pays membres de la zone UEMOA et au-delà. Et c'est dans ce cadre-là qu'à côté d'autres formations que nous développons, nous avions développé spécifiquement ce programme pour permettre, comme je l'ai dit tantôt, permettre au ministère technique de disposer des hommes et des femmes à même de pouvoir faire l'évaluation des politiques, l'Assemblée nationale, les institutions sous-régionales, le programme des Nations Unies, pour que chaque fois qu'une action est faite, que nous nous donnons les moyens de pouvoir apprécier est-ce que ce programme, ce projet, cette politique-là a apporté un changement significatif dans la situation des populations qui sont ciblées. Ce master-là, comme il est structuré selon le modèle licence, master, doctorat, connu sous l'appellation de LMD. Et donc, c'est un master qui se déroule en 2 années académiques et qui est subdivisé au total en 4 semestres. Donc, un semestre 1 qui est un semestre qui permet d'avoir les prérequis en matière de conception, de mise en œuvre et de gestion, de suivi et évaluation des différents projets. Donc, les éléments de prérequis. Mais à côté des éléments d'autres techniques, nous allons avoir des éléments qu'on appelle souvent les soft skills. C'est tout ce qui concerne la prise en charge de soi, même le développement personnel, la recherche d'emploi pour les étudiants qui sont en niveau initial. Et nous allons donner des formations transversales du style l'informatique, la méthodologie de la recherche, et donc qui va constituer le premier semestre. Au niveau du deuxième semestre, nous entrerons de plein pied dans le vif du sujet pour pouvoir voir les techniques d'évaluation d'impact, la démarche à suivre pour faire une évaluation d'un projet. Et lorsque nous avancerons vers le 9e et le 10e semestre, c'est accompagner nos étudiants pour qu'ils soient plus responsables pour pouvoir initier des projets d'évaluation, soit de façon autonome, soit individuellement ou de façon au sein d'une équipe et de pouvoir piloter des équipes. Quand il ressort du diagnostic que nous avions fait, lorsque le CLI a été déjà, même la Banque mondiale a fait l'appel à candidature pour pouvoir mettre en place le CLI en partant de ce diagnostic, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos programmes, de nos politiques, des projets étaient mis en œuvre, mais sans qu'il y ait une évaluation qui soit faite pour pouvoir apprécier est-ce que ces projets-là ont contribué à pouvoir changer la situation. Et justement, le mandat qu'a reçu le CLI Afrique francophone, c'est de dire impulser cette culture-là pour que ce soit de la part des gouvernements, de la société civile, mais aussi des techniciens, que ce soit maintenant un réflexe, chaque fois que nous initions une action, qu'il y ait à côté un dispositif de suivi et évaluation qui soit mis en place. Et donc, c'est dans cette droite ligne-là que nous avons fait le constat qu'aujourd'hui, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit l'exécutif, il y a un besoin de renforcement de capacité et c'est à cela que le CLI a travaillé et va continuer de travailler dans les prochaines années.